On est en direct. Bonsoir et bienvenue dans le premier magazine vidéo des Pyrénées-Orientales diffusé sur TV4. Dans ce numéro, vous allez découvrir Jean-Louis Commet, le gouverneur du district 1700 du Rotary. Reste avec moi. Là, tu démarres tout seul. Nous sommes à la Villa du Flot pour ce numéro 69, un de mes numéros préférés bien entendu, mais qui annonce surtout la disparition du JT-DPO. Et oui, le JT. C'est terminé. Pour simplifier la compréhension de l'offre de votre télévision locale TV4, notre émission change de nom. Elle s'appelle désormais TV4 Le Mag. Bon alors, tout va bien puisqu'on continue de se retrouver chaque mardi à 19h40 en multidiffusion sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, Periscope, Instagram et bien entendu Littoral FM TV. T'as lancé l'interview, c'est bon? J'ai le plaisir, que dis-je? J'ai l'honneur de recevoir monsieur le gouverneur ce soir, représentant du président international du Rotary. Est-ce que c'est correct? Absolument. En plus, là, ça rhume, l'honneur, le gouverneur, c'est très bien. J'essaie de faire des rimes croisées, c'est important. Bonsoir avant tout. Voilà, bonsoir. Donc, je suis effectivement le représentant du président international. Nous sommes 538 gouverneurs dans le monde qui correspondent à 538 districts et dans plus de 200 pays. Le Rotary, c'est ça. C'est un organisme international. Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le Rotary, on va peut-être expliquer ce qu'est le Rotary et quelle cause il va servir. Alors, le Rotary est né en 1905 avec Paul Harris qui voulait mettre un peu d'ordre moral dans les affaires de Chicago et créer une amitié entre les différentes professions. Donc, au départ, nous avons un caractère professionnel. Et puis progressivement, le Rotary est devenu un organisme caritatif et nous avons une fondation qui a été créée en 1917 qui est reconnue comme la meilleure ou une des meilleures fondations du monde puisque quand 100 $ entrent dans la fondation Rotary, 92 $ ressortent en action. C'est-à-dire, effectivement, c'est quand même des frais minimes. Le combat premier du Rotary, c'est bien la polio. Absolument. Alors le combat premier, c'est la polio. Ce combat contre la polio a été décidé par un président international en 1985. Il a dit « Je prends l'engagement devant 2,5 milliard d'enfants qu'il n'y aura plus de polio dans quelques années ». Aujourd'hui, alors qu'il y avait 365 000 cas en 1985, aujourd'hui il en reste une trentaine. Alors vous comprenez bien que les chiffres n'est pas à 5 ou 6 près. Et évidemment, la polio ne sera définitivement supprimée qu'à partir du moment où il y aura encore 3 ans de vaccination à la fin de la polio. Donc le combat n'est pas terminé. Et c'est justement, nous avons réussi 99,9% de ce qu'on avait à faire, mais le petit moment qui reste, c'est comme dans un marathon, c'est le plus difficile. Effectivement, c'est les 100 derniers mètres qui sont les plus durs. Donc il ne faut pas abandonner et nous n'abandonnons pas. Et franchir la ligne d'arrivée. Alors le Rotary, c'est bien sûr la crème de la crème, hein, des professionnels qui se réunissent. C'est une mise en commun intellectuelle et aussi financière justement pour servir la polio, mais aussi d'autres causes. Bien entendu. Le Rotary, ce sont des décideurs. Mais attention, on est passé, je dirais, d'une élite professionnelle à une élite du cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, autrefois, dans le Rotary, on choisissait les gens uniquement par profession, en fonction de la profession. Aujourd'hui, c'est plus par ce qu'ils sont que par ce qu'ils font. Ce soir, c'est la soirée de gala. Votre venue est quand même relativement exceptionnelle, c'est bien ça. Si je comprends bien, le Rotary du canton, du district, 17 000, c'est bien ça qui représente 1700, qui représente l'Occitanie, moins le Gard, si je ne dis pas de bêtises, s'est réuni. Qu'est-ce qu'il va se passer ce soir à la Villa du Flot? Oh ben là, c'est très simple. C'est une soirée dans un club de Perpignan. En tout, je visite 100 clubs. Et la visite du gouverneur, c'est bien sûr une fête du club. Donc ce soir, c'est tout simplement la fête du club de Perpignan, à qui je vais rendre visite et à qui je vais apporter un certain nombre de la bonne parole du président international et un certain nombre de conseils. Parce que nous ne sommes pas en juge, là, on n'est pas là pour distribuer des bons points, des mauvais points. Je suis là plutôt en conseiller, on est là pour les aider et on est là pour effectivement faire en sorte que le club se porte le mieux possible.
Sans représentation un peu partout en France, vous êtes un petit peu la Non, rockstar. dans le district. Dans le district, la rockstar du district. C'est surtout le marathonien. Le marathonien, sans la guitare donc. 100 clubs, ça fait quand même 45 000 km en gros dans l'année. C'est ça le gouverneur. C'est plutôt pas mal. Merci beaucoup. Je vous en Oui, prie. un dernier mot. Mais je souhaite que le plus de gens possible aient une autre image du Rotary que celle d'un club de Nancy qui fume le cigare et faut un petit chèque à la fin du repas pour se donner bonne conscience. Le Rotary, c'est autre chose. Ça se vit au quotidien. C'est une attitude personnelle qui correspond à une vision humaniste du monde. Et de l'entraide. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. On continue ce JT Nouvelle Génération avec le deuxième invité. Allez, je reçois maintenant dans un cadre un peu plus intime le second invité de la soirée. Romain, bonsoir. Bonsoir Loïc. Romain de Pousse Pousse. Alors Pousse Pousse, pour la petite histoire, a quand même gagné le prix Alfred Sauvy de 2018, dont on salue le président, qui est aussi le propriétaire de la Villa du Flot, Emmanuel Stern. Emmanuel, bonsoir. Romain, merci d'être là, merci d'être présent. De quoi on va parler ce soir? Merci à vous. Alors ce soir, on va parler bien entendu de Pousse Pousse pour sauver la planète. Et justement, on fait un appel à vous, vous les auditeurs du journal catalan, parce qu'en ce moment, nous participons à un grand concours sur toute la région Occitanie sur l'économie circulaire. Parce que bien entendu, notre philosophie, c'est qu'on aimerait sauver la planète, mais de manière facile et ludique, et de prendre tout le monde avec nous dans cette mouvance. Et du coup, en ce moment, il y a ce concours qui va récompenser les 20 meilleurs projets de la région pour justement soutenir l'économie circulaire, le zéro déchet et que tout ça. Voilà, alors pour les plus néophytes d'entre nous, l'économie circulaire, ça veut dire quoi pour vous? Et comment vous, Pousse Pousse, allez intervenir? Qu'est-ce que vous allez proposer? Alors justement, nous, c'est la philosophie, c'est plutôt que de faire du bashing à l'heure actuelle où l'écologie, on nous dit souvent ce qui ne va pas ou ce qu'il ne faut pas faire. Nous, on prend le problème à l'envers en justement essayant d'expliquer aux gens comment faire, en donnant des solutions chaque mois pour que justement chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice et donner un petit coup de pouce à la planète. Comment on vous soutient dans ce projet? Alors très simplement, avec le lien qui va s'afficher directement sur la vidéo, vous vous rendez sur le site et vous votez pour le projet Pousse Pousse, vous allez arriver directement sur notre page. Voilà, on a simplifié les choses, on vous met le lien directement, vous y allez, vous soutenez. C'est pour la bonne cause, c'est pour l'écologie, on en a tous besoin. On va parler également de Noël, je crois, on est un petit peu en avance. On ne fait pas Halloween avec Pousse Pousse, on va directement à Noël. Tout à fait. Pour Noël, justement, dans toujours cet esprit de vouloir que tout le monde fasse un petit geste et que tout le monde se sente impliqué pour la planète, pensez à nous pour les cadeaux de Noël plutôt que de faire des cadeaux en plastique, venus d'Asie, sur lesquels on ne va pas forcément rester. Essayez de faire des cadeaux qui vont durer avec nous, qui vont faire du zéro déchet et en plus on fait du bien à la planète. Est-ce qu'on rappelle quand même ce que c'est Pousse Pousse de base? Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous proposez? Pousse Pousse, justement, on a déjà fait pas mal la synthèse, c'est justement l'occasion de faire un geste écologique tous les mois avec des kits do it yourself où vous allez recevoir tous les ingrédients pour apprendre à fabriquer des produits du quotidien et devenir un meilleur citoyen, comme par exemple apprendre à fabriquer sa lessive, son produit vaisselle, son baume à lèvres et j'en passe. Voilà, fortement utile et fortement d'actualité. On se mobilise tous pour filer un coup de pouce à Pousse Pousse donc. Merci beaucoup Romain d'avoir été là ce soir. On passe tout de suite aux infos Nouvelle Génération. Le groupe Cavac, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe Cavac est à la recherche de foncier. Vous vendez? Vous avez un projet? Rendez-vous sur www.cavacgroup.com. Nous sommes le mardi 24 septembre. Bonjour, bienvenue sur tv4.fr. Galère dans les transports aujourd'hui, un mouvement de grève chez Sankeo, tout comme chez les chauffeurs de bus de la région. Ils souhaitent un statut unique de haut niveau pour éviter les différences salariales entre les conducteurs. Grève également à la SNCF pour protester contre la réforme des retraites, une réforme qui a mobilisé aussi les postiers, les agents des finances publiques et les enseignants. Ils étaient d'ailleurs un peu plus de 500 à manifester ce matin au départ de la place Catalogne. L'homme de 69 ans, porté disparu depuis samedi après-midi, reste introuvable. Pierre Bonnard, désorienté et souffrant de perte de mémoire, a été vu la dernière fois à Tuire. La description de ses vêtements a pu être affinée au moment de sa disparition. Il portait un jean bleu, un haut clair sous une veste ou un blouson noir. Il portait également des chaussures marron. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie de Tuire au 04 68 53 03 22 ou vous composez directement le 17. Il y a 24 ans, Tatiana Andujar disparaissait dans le
quartier de la Gare à Perpignan. C'était le 24 septembre 1995. Depuis, rien, plus aucun signe de vie et surtout difficile de faire le deuil pour la famille car le corps n'a jamais été retrouvé. Selon les témoins, on sait juste que Tatiana est montée dans une voiture rue Courteline après être descendue d'un train en provenance de Toulouse en début de soirée. Mais ensuite, plus rien, pas de suspect, aucune piste. Tatiana s'est comme volatilisée. Avec l'arrestation de Jacques Rançon, on pensait l'affaire résolue, mais le tueur de la Gare était en prison à ce moment-là. L'enquête est donc toujours en cours. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Bonne soirée et à demain. Le tri du verre, c'est l'affaire de tous. Pour faciliter la collecte, la communauté de communes Sud-Roussillon propose des drives verts, en plus de ses colonnes habituelles. Comment ça fonctionne? Quel type de verre peut être recyclé? C'est Nathalie R qui nous répond, regardez. On est donc ici sur le boulevard Maréchal Leclerc de la commune de Saint-Cyprien. Le nouveau drive vert permet aux personnes de jeter directement les bouteilles en verre de leur voiture. On a une petite nouveauté ce sont les drives verts. Alors ça reste de la colonne enterrée. Alors, on est les seuls à avoir ça et on a inventé ça avec notre prestataire chez qui on a le marché donc, de nos containers et les colonnes enterrées et semi-enterrées. Ils ont inventé ce système-là pour nous. On a essayé de créer ce nouveau concept pour tourner du verre qu'on trouve encore en quantité trop importante dans la poubelle ordures ménagères. Sur les grands axes routiers de la communauté de communes, actuellement on a 5 points, on a bientôt un 6e qui va être mis sur la RD 40. Il y a les travaux en ce moment et donc ça nous permet du coup de détourner encore, de récupérer du verre qui ne serait pas bien trié dans les colonnes aériennes puisque c'est de l'apport volontaire. On se dit qu'en faisant ça, les gens qui en partant au travail ont 5-6 bouteilles, hop, ils font un petit passage à la colonne et ils amènent leur bouteille de verre et donc c'est toujours ça de moins dans nos containers d'ordures ménagères. Ce qui peut être jeté en apport volontaire, c'est le verre emballage, c'est-à-dire la bouteille en verre, le bocal en verre ou les petits pots de verre. Surtout pas le verre de cuisine ou le verre de vaisselle qui lui, sa composition chimique ne permet pas d'être recyclé comme le verre d'emballage. La fenêtre est en verre dépolarisé et on amène ce verre-là en déchetterie puisque ce n'est pas la même filière de recyclage. Attention, donc les couvercles, les bouchons et tout ce qui est métallique sur les bouteilles en verre ou les emballages de verre ne sont pas recyclables, donc il faut penser à les enlever avant d'apporter notre verre dans les containers. Il existe aussi d'autres formes d'apport volontaire vers des colonnes aériennes ou des colonnes enterrées. Elles sont au nombre de 130 sur notre territoire. Au niveau des chiffres et des tonnages, en 2018, nous avons réussi à détourner 1 millier de tonnes. L'année d'avant, on était sur à peu près 950 tonnes. Donc l'évolution est perpétuelle et bravo les trieurs. TV4, le mag, c'est terminé pour aujourd'hui. Votre prochain rendez-vous avec l'actu, c'est demain à 17 h pour le Flash Info au quotidien. Et pour moi, bien entendu, la semaine prochaine, mardi à 19 h 40, toujours en direct. Très belle soirée à vous, bye bye.